je suis chef de service des urgences du SMUR et de l'UHPU du CH Fécamp. Et donc, je vais vous présenter comment on a choisi de réorganiser les urgences en gérant l'aval. Donc, le centre hospitalier de Fécamp, c'est un hôpital clinique. La particularité, c'est que toute l'activité chirurgicale est privée, donc on n'a pas de possibilité d'hébergement en service de chirurgie. On fait partie du GHT de l'Estuaire de la Seine. L'établissement support, c'est le groupe hospitalier du Havre, siège du SAMU 76B. C'est en Normandie, bord de mer, Seine-Maritime. Le SAU est polyvalent et mutualisé avec une ligne de SMUR. La particularité, c'est que c'est essentiellement un SMUR rural avec des filières de soins qui nous emmènent régulièrement sur des transports vers le CHU de Rouen, donc des délais d'intervention parfois un petit peu longs. Il n'y a plus de PDS de ville en semaine depuis plusieurs années. On a juste un médecin généraliste de garde le samedi après-midi et le dimanche. Et personne le soir, la nuit non plus. Donc ce service, je suis arrivée en automne 2018. Je venais d'un autre établissement du même GHT et c'était un service qui était en difficulté. L'ancien chef de service avait démissionné depuis plus de 18 mois, personne n'avait pris la suite. Il y avait peu de titulaires, beaucoup d'intérimaires, ils avaient perdu l'agrément pour accueillir les internes et il y avait énormément de séjours couloirs. Sur 6 mois, on a calculé qu'environ 20% des patients hospitalisés passaient au moins une nuit dans le service des urgences. Les temps de séjour au sein des urgences étaient importants, le délai de prise en charge aussi, la qualité bien évidemment laissait à désirer. Le HCD 4 lits était au sein du service des urgences, au bout du couloir, c'est un service qui est tout en longueur, et donc tout au fond on avait l'UHCD et la stagnation des lits et des brancards. Le nombre de soignants par rapport au flux était un petit peu juste. Dans les éléments intéressants, c'est que c'est un hôpital de construction récente avec un bâtiment sur l'architecture plutôt bien organisé. Il y a des filières de soins de GHT qui sont bien structurées et puis l'organisation paramédicale était plutôt dynamique. En fait, les paramètres palliaient un petit peu aux difficultés des médecins. Il y a une sectorisation qui était bien établie, une IOA en journée déjà mise en place, une infirmière de circuit court qui faisait également le SMUR, une infirmière de circuit long et une infirmière du HCD. Pour ce qui est de l'organisation médicale, il y a un médecin en 24 heures qui faisait le SMUR plus les urgences quand il n'y avait pas d'intervention, un autre médecin en H24 sur les urgences et le troisième qui gérait l'UHCD de 9h à 21h et qui, quand il avait terminé l'UHCD, venait filer un coup de main à un collègue devant. Autre point positif, le staff du matin était en cours d'organisation lorsque je suis arrivée. L'analyse, c'était que pour réorganiser le service, il fallait prioriser l'aval. C'était vraiment l'élément important qui dysfonctionnait dans le service. Et puis, c'était source de découragement. Les soignants, régulièrement, surtout en janvier 2019, on était tous en difficulté à cette période-là. Mon arrivée à l'automne et puis début d'année 2019, c'était le No Med Challenge. On était tous en débordement, tous en situation de crise. J'avais régulièrement les infirmières en pleurs le matin. Il nous est arrivé d'avoir 25-27 patients en attente d'hospitalisation, entassés dans tous les coins. Il fallait réorganiser le flux et puis on avait besoin de place parce que dans un SAU polyvalent, si on n'a pas de place, on mélange la pédiatrie avec la gériatrie et ça n'a pas de sens. Le temps médical, on avait besoin de le réorganiser puis il fallait renforcer le temps paramédical. Il y avait des opportunités dans cet établissement, c'était notamment la présence d'une unité de 10 lits au 3e étage qui était complètement libre. Il y avait eu un surdimensionnement sur la construction du bâtiment et il y avait 10 chambres seules, une unité de soins, des lits déjà tout prêts, il n'y avait pas besoin de faire de travaux. Il y a eu un mouvement social prolongé. La grève des paramédicaux nous a beaucoup aidés puisqu'il y avait une pression sur la direction pour trouver des solutions pour faire fonctionner correctement le service. On avait aussi des retours d'expérience patients plutôt défavorables. Les patients qui sont restés 3 jours dans un coin du bout du couloir dans un lit, ils s'en rappellent. Et quand on essaie de les faire revenir de nouveau sur l'établissement, ils disent « Ah non, plus jamais, je ne reviens pas ». Je venais d'arriver sur l'établissement, je suis allée voir mes collègues dans les services de médecine en leur disant écoutez, voilà, on est en difficulté, il faut trouver des solutions, est-ce que vous pouvez faire un turnover plus rapide, est-ce que vous pouvez prendre davantage de patients? Ils ne me connaissaient pas du tout et puis ils nous ont dit c'est gentil à toi de venir t'occuper des urgences, mais nous, on ne va pas pouvoir t'aider, débrouille-toi, trouve une autre solution, mais nous, on a déjà une charge de travail suffisante. Donc, on s'est appuyé sur les expériences des autres établissements et sur les rapports Carly notamment et sur les préconisations de la SFMU pour proposer la création d'une unité post-urgence. Donc l'organisation, moi je l'ai proposée ficelée en mai et on a pu débuter en décembre, ce qui veut dire que vraiment la direction a été plutôt aidante. Donc on a choisi de créer une unité post-urgence en créant 6 lits de médecine et en regroupant avec les 4 lits du HCD. On a été obligé de se mettre au 3e étage, c'est un peu loin des urgences, mais en fait, tout fonctionnement, avec l'expérience, ça ne pose pas trop de soucis. On a décidé de faire une filière spécifique en gardant uniquement les circuits courts, moins de 5 jours et au mieux 3 jours.
et ça sert également d'unité tampon en attente de place dans les services de médecine. On a mis un temps médical dédié de 9h à 18h, 7 jours sur 7. J'ai proposé ce poste-là à des collègues qui, pour des raisons X ou Y, ne pouvaient plus faire de nuit. Et donc, en leur disant, bon voilà, tu peux plus faire de nuit, tu bosses avec nous, mais par contre, tu prends cette unité, tu la fais tourner. Et c'est plutôt efficient. On a mis une infirmière en H24, une AS en H24 et puis les soins support. On a mis en place également un bed management avec maintenant un bed manager. Et puis surtout, on a fait un staff du matin aux urgences commun pour l'unité post-urgence et les urgences. Et on fait venir l'équipe mobile de gériatrie, l'HAD et l'infirmière d'addicto. Sur le service des urgences, on a gagné de la place, on a gagné du temps infirmier puisque l'infirmière du HCD est restée et gère maintenant la zone d'attente en attente d'hospitalisation. On a rajouté une infirmière de nuit, puisqu'on n'avait que 2 infirmières de nuit pour faire et le SMUR et les urgences, ce qui fait que régulièrement le soir, on se trouvait avec une seule infirmière, une seule aide-soignante, un seul médecin pour gérer le flux, etc. C'était un peu chaud. On a rajouté une AS également en journée, puisqu'on avait une seule aide-soignante en journée. On a modifié le temps médical, j'ai gardé les 2 lignes H24, SMUR et urgence, et la 3e ligne, je l'ai raccourcie en mettant 10-19 pour permettre à nos collègues des CH un peu plus lointains de venir nous filer un renfort. Et puis en fait, c'est efficient, ça suffit. On a récupéré l'agrément des internes, on a mis des internes sur l'unité post-urgence, et puis on a expérimenté, et maintenant c'est optimal à 5 jours sur 7, on a mis des médecins généralistes avec nous sur les urgences le soir de 19h à minuit pour pallier à l'absence de PDS de ville. Le bilan, c'est que l'activité, ça se passe plutôt pas mal, ça tourne bien. C'est un service qui a une DMS adaptée, un taux moyen d'occupation adapté. Les taux de réhospitalisation ne sont pas énormes. L'expérience patient est vraiment super favorable. Par contre, je n'ai pas de retour d'études de morbimortalité, puisque je n'en avais pas avant, donc je n'ai pas pu faire de comparatif. On a gagné de la place, on a pu sectoriser les urgences, on a des zones d'accueil adaptées pour la pédiatrie, les patients polyhandicapés, puisqu'on a 2 unités de séjour de patients à lourd handicap sur le territoire, et donc c'est des patients qu'on a régulièrement sur les services des urgences. On a pu leur faire une chambre dédiée et les extraire du flux de façon à bien les accueillir. Les délais de prise en charge, le flux et le temps de séjour ont franchement diminué. Le coût en investissement RH, on a une infirmière H24 sur l'UH, 7 heures d'infirmière de nuit en plus aux urgences, une ligne d'AS H24 sur l'UH et 14 heures d'AS de jour sur les urgences. En temps médical, le fait de diminuer la 3e ligne sur les urgences, en fait, on a juste augmenté de 6 heures par jour le temps urgentiste. Et puis, bien évidemment, on a maintenant les internes. Donc, je parlais en nombre de places. Dans le petit recoin, là où vous voyez les 3 brancards, c'est la zone d'attente couchée. On arrivait à mettre jusqu'à 8 lits. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre. C'est absolument un endroit abominable qui va maintenant pouvoir être modifié avec des travaux à venir. Et puis maintenant, donc, on a des chambres avec de la lumière, une pendule, une télé. Et au moins, les gens voient un petit peu le temps qui passe. Les problèmes identifiés que vous n'avez pas forcément anticipés, c'est l'augmentation de la DMS sur les services de médecine, pour 2 raisons. On leur pique tous les séjours courts qu'on met sur l'UH, et quand on met moins la pression sur les collègues en disant « j'ai besoin de ligne, qu'est-ce que tu fais ?» Eh ben, en fait, on a l'impression que ça tourne moins. On a une valorisation plus faible des courts séjours, et ça, le médecin digne nous dit bah voilà, le fait des séjours de 3 jours, ça rapporte moins qu'un séjour de médecine polyvalente de 5 jours, c'est comme ça. On est obligé de fermer en août par carence de médecins, et puis on a toujours un problème de recrutement médical. Par contre, on n'a aucun souci de recrutement paramédical sur les 3 unités. On a toujours les mêmes soignants qui restent et qui s'épanouissent. Et dernière chose, on avait projeté de faire un hôpital de jour structuré à la suite, et ce n'est pas encore finalisé, c'est dans les projets à venir. L'impact sur la fluidité au niveau du service des urgences. Alors, j'ai comparé volontairement 2019-2022. J'ai squeezé toute la période Covid. Donc, sur janvier, février, on a une activité en 2022 un petit peu moindre qu'en 2019. Néanmoins, les temps de premier contact médecin sont franchement diminués. Le temps moyen de séjour également, puisqu'on est passé de 5,4 heures à 3,5. Et même en mars 2022, où on a franchement, là, du coup, à partir de mars, franchement, augmenté nos activités, le temps moyen de premier contact médecin et le temps moyen de séjour sont restés satisfaisants. Sur l'établissement, les impacts, c'est qu'on a augmenté le nombre de séjours de médecine. Si on cumule, on est à 12%. Par contre, le nombre de journées a augmenté de façon moindre. Effectivement, on a augmenté nos nombres de courts séjours. Sur la DMS de la médecine polyvalente, on est passé de 8,1 à 9,05. Ils ont pris 11% de DMS pour les raisons évoquées précédemment. Sur les urgences, par rapport à 2019, on a pris 10% là en 2022.
Au niveau hospitalisation, on est à 24% alors qu'on était à 19% en 2019. Et le nombre de parties sans attendre a franchement diminué. L'activité SMUR est un petit peu en baisse. Les perspectives, on a pu recruter de nouveaux médecins, bien qu'on est en sous-effectif comme partout. On va pouvoir, à partir de l'automne, accueillir des docteurs juniors en formation sur temps partagé avec le CH du Havre. On a toujours ce conflit entre le besoin de turnover rapide, le besoin de lit et la valorisation de séjour. Est-ce que l'évolution de la T2A nous permettra de modifier ça? On n'en sait rien. On a des gériatres, on a la chance d'avoir des gériatres sur l'établissement qui nous mettent en place une filière gériatrique complète. Ils font l'évaluation à domicile, l'évaluation dans le service et ils ont ouvert récemment un hôpital de jour fragilité et chute. Et ainsi, tous nos patients chuteurs des urgences, ceux qui peuvent ressortir, on les laisse ressortir et ils reviennent en hôpital de jour pour faire le bilan. On a des problèmes actuellement de recours à la chirurgie et de plus en plus nos lits post-urgence sont accaparés par la traumatologie en attente de prise en charge chirurgicale. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait essentiellement des patients âgés polymorbides et là, actuellement, on se retrouve avec des fractures du col qui attendent 2 jours, 3 jours, 4 jours pour avoir un chirurgien qui veut bien les opérer. Une question qu'on se pose régulièrement, c'est le fait d'avoir amélioré le temps de premier contact médical. Est-ce que c'est un appel d'air pour les patients parce que ça va vite et donc on va plus volontiers aux urgences? On a une augmentation importante du nombre de consultations pédiatriques, alors que pour l'instant, le nombre de médecins généralistes sur le territoire, certes, est en baisse, mais pas de façon drastique. Et puis, donc, les questions sur l'avenir, c'est... à quel moment on régule l'accès aux urgences, puisque chez nous, ce n'est pas encore effectif, et à quel moment on commence à réorienter. Merci.